Très content de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale, dossier et tweet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Premier dossier dans ce magazine, suite à la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères, le chef de l'État a instruit le gouvernement de la République à prendre les mesures qui s'imposent afin de stabiliser les taux d'échange. Suivez les réactions en rapport avec ce premier dossier. Agence Vision de Midi, RDC. Dépréciation du franc congolais. Félix Tshisekedi demande à son gouvernement de stopper l'hémorragie. Satellite congolais. Le chef de l'État a ordonné vendredi 24 juillet au gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba de prendre des mesures appropriées pour arrêter la dépréciation du franc congolais, indique le compte rendu de la 41e réunion du Conseil des ministres. Top Congo FM. La Banque centrale du Congo va stabiliser le franc congolais, estime son directeur général Jean-Louis Kayembe. Top Congo FM. Kayembe. Il n'y a pas que le franc congolais qui connaît une dépréciation. La monnaie zambienne a connu une dépréciation de 15%, la monnaie sud-africaine de 14%, celle nigériane entre 20 et 30%. Plusieurs autres monnaies aussi. Nous ne sommes pas la seule. Melke Nzambi. Hashtag professeur Mabi Moulumba. Dépréciation du franc congolais, les gens ont marché pour condamner cette dépréciation. Cependant, ils oublient que la cause principale est la pandémie de la Covid-19 qui a amenuisé les exportations, source de devises étrangères. Deuxième dossier. Plusieurs personnalités politiques, entre autres le coordinateur national du FCC, l'honorable Némi Moulania, et les autres ont rendu visite à l'honorable Vital Kamerhe au CPRK. Suivez les réactions en rapport avec ces différentes visites. FCC officiel. Les profs Némi Moulania, coordonnateur national du FCC, a effectué ce dimanche 26 juillet une visite de compassion et d'encouragement à Vital Kamerhe au CPRK. Une journée dominicale très symbolique pour les deux leaders politiques. Norbert Bassengezi Kantintima. J'ai rendu ce dimanche 26 juillet 2020 une visite de reconfort à mon frère Vital Kamerhe au CPRK Makala. Je l'ai encouragé à continuer de croire en la grâce divine, la même qui a été accordée à Joseph en Égypte, au prophète Daniel et à Mandela. Nous gardons espoir pour l'avenir. Politico.cd, RDC, Kitenge Yezu après la visite de Moulania à Kamerhe. La cause réelle des alliances circonstancielles actuelles est un combat contre la justice, l'état de droit. Pascal Moulingwa, RDC. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre du Conseil, va se prononcer ce lundi sur la demande de liberté provisoire introduite par Vital Kamerhe à la suite de sa dégradation de son état de santé. Liberté plus. Procès en appel de 100 jours. Le 7 août prochain, Maître Koko Kayoudi va apporter des milliers de preuves qui mettent à nu la culpabilité de Vital Kamerhe et Jamal Sami. Stani Boujakera Chamala. Hashtag RDC. Vital Kamerhe continue à clamer son innocence et à demander que le droit soit dit pour qu'il recouvre sa liberté totale et continue à œuvrer pour le bien-être des Congolais. Il croit en la justice divine, dit son parti dans un communiqué. Et en réponse, Ndofula Ngodia renchérit. La justice divine est pour ceux-là qui acceptent la repentance. Barouti Papi Bliéror. Si l'UNC de Vital Kamerhe considère que son partenaire Fachi
l'a trahi suite au procès 100 jours, le mieux serait pour elle de tirer toutes les conséquences politiques et de se retirer comme elle avait fait à Genève en lieu et place de nous présenter des spectacles de marche. Beaucoup d'autres tweets qui ont fait l'actualité sont regroupés ici dans cette rubrique appelée Grandes Lignes. Suivez les grandes lignes. Patrick Nkanga Bekonda. Le secteur économique est sensible et frileux aux tensions politiques. Les acteurs politiques doivent mesurer et avoir conscience de la portée de leurs actes sur notre économie. Il sied à la classe politique de renvoyer des signaux d'apaisement et de stabilité. Actualité.cd. Celui qui est identifié comme le premier cas de Covid-19 en RDC accuse les autorités sanitaires de l'avoir forcé à se déclarer malade. Actualité.cd. RDC. Des députés ont plaidé auprès du Premier ministre pour une gestion responsable du pays après la levée d'état d'urgence sanitaire. Ambassade des États-Unis à Kinshasa. Les États-Unis d'Amérique soutiendront la formation visant à professionnaliser les FARDC pour améliorer la communication avec les civils et accroître le respect des droits de l'homme des Congolais vivant dans les zones touchées par l'instabilité. Benita Tshisekedi. Les membres officiels importants de l'UNC soutiennent le président Félix Antoine Tshisekedi. Parmi eux, les ministres Mayo, Jolino, Sakombi, Kambale, Eustache, John, Madame Nicole Toumba, conseiller juridique du président, le secrétaire général Boji, les esprits égarés qui insultent sur Twitter n'engagent pas l'UNC. Primature RDC, litige frontalier RDC-Zambie, la SADC tranche en faveur du Congo. Zoom, Echo, Monde, Lance d'or se rapproche de $1900, l'espoir renaît pour la RDC. Tweet du jour. Kasongo Kalalo, le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS que dirige le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala, s'est exprimé à travers son tweet. Suivez celui qu'on appelle communément le bulldozer 3K et fils politique de Bruno Tshibala à travers son tweet. Tweet du jour. Kasongo Kas, RDC. Juste après la marche réussie du FCC, organisée notamment pour dénoncer les taux de dollars en solidarité avec le peuple congolais qui s'appauvrit avec la perte de son pouvoir d'achat, Félix Tshisekedi ordonne au gouvernement d'arrêter la dépréciation du franc congolais. Invité du magazine Les Débats qui passe sur Top Congo FM, le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire et opérations bancaires, Jean-Louis Kayembe Wakayembe, s'est exprimé. Il donne ici les causes de l'actuelle dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. Il propose aussi des solutions et rassure que la monnaie nationale, le franc congolais, sera bientôt stabilisé. Suivez Jean-Louis Kayembe Wakayembe, invité de votre magazine. Cette crise n'est pas spécifique à la RDC. Regardez, jetez un coup d'œil à l'économie zambienne. Elle a connu une perte également de sa monnaie, perte de valeur de sa monnaie, un taux de dépréciation qui tourne autour de 15%. L'économie zambienne. L'économie sud-africaine, la monnaie rand sud-africaine a perdu autour de 14%. Regardez le Nigeria. Également, le naira nigérien a perdu autour de 20 à 30%. Donc, c'est une situation générale. Quels sont les facteurs qui nous affectent pour pouvoir aligner les solutions qui cadrent avec les causes, les facteurs qui provoquent cette dépréciation? Au mois d'avril, nous avons connu une forte dépréciation de 4,5%. Qu'est-ce qui était à la base et qu'est-ce que nous avons fait? Et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais répondre à votre question. Au mois d'avril, déjà l'activité économique a baissé. Les mesures qui sont tombées ont eu comme conséquence l'arrêt de l'activité. Quand les entreprises arrêtent les activités, arrêtent de produire,
l'offre chute de biens et services. Également, les ménages qui ont été confinés. Il y a perte d'emploi. Ces ménages sans revenus. Il y a un problème également au niveau de la consommation a baissé parce que les ménages sans revenus ne peuvent pas consommer comme il est faut. Donc déjà au niveau du marché des biens et services, il y a un problème, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ça a un impact sur les prix. Donc un premier déséquilibre. Deuxième déséquilibre que nous avons connu, c'est un déséquilibre au niveau du marché d'échange. Là, c'était au niveau du marché des biens et services. Les marchés d'échange, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il y avait augmentation de la demande des devises. Cette demande était impulsée par quoi? Par les déficits du Trésor. Jusqu'au mois d'avril, le Trésor a atteint un niveau de déficit de 500 milliards. L'impact du déficit, quand un déficit est créé, il est monétisé par la Banque centrale, il occasionne une création monétaire, ex nihilo, qui n'a pas de contrepartie en termes de biens et services. Et donc, cette création monétaire est allée, cette monnaie que nous avons créée, du fait de financer les déficits, est allée sur le marché d'échange et a exercé une pression sur le marché d'échange. Alors donc, au niveau du programme du gouvernement, il a été décidé d'arrêter avec les financements monétaires. C'est une grande décision. Donc, depuis les mois de mai, plus de planches à billets. Plus de planches à billets. Mais n'eût été le fait qu'on a arrêté la planche à billets, on serait déjà à un taux de 30%. Oui, là, c'est la faute au gouvernement. Non, le problème, c'est que c'est cette décision qui a permis déjà d'atténuer le choc. Les conséquences... La planche à billets veut tout simplement dire que l'État doit vivre de ses propres moyens. Au niveau du gouvernement et de la Banque centrale, il y a un dispositif de gestion sous basse caisse. C'est déjà une grande décision. On a essayé de contenir la demande de devises. Parce que le rôle de la Banque centrale, c'est quoi? La politique monétaire sert à quoi? La politique monétaire sert à contrôler la quantité de monnaie en circulation, de sorte qu'il n'y en ait pas trop, parce que s'il y a excédent de liquidité, ça va perturber la stabilité des prix et la stabilité du marché des champs. Et s'il y en a aussi moins, ça va freiner les activités, ça va paralyser les activités économiques. Donc c'est comme le sang dans l'organisme humain, il ne faut pas qu'il y en ait trop ou qu'il y en ait moins. S'il y a trop de sang, vous êtes hypertendu, s'il y en a moins, vous êtes anémique. Les taux de change, c'est un prix. Et ces prix résultent de la combinaison de l'offre et de la demande. Sur tous les marchés, c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue. D'où viennent les devises qui alimentent le marché d'échange en République démocratique du Congo? La première source, c'est la balance des paiements ou la balance des biens. Dans un contexte de confinement, de crise, les agences économiques n'exportent pas. Conséquence, il n'y a pas suffisamment d'exportation, de rapatriement des devises. Et donc, il y a contraction de l'offre de devises. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur qui alimente, c'est en fait les transferts de migrants ou des revenus. Comme vous le savez, les migrants, ceux qui sont à l'étranger, ceux de la diaspora, envoient des millions de dollars ou des millions de devises à leur famille ici. Donc les transferts en faveur de ménages. Ce qui a aussi bien diminué. Ce qui a aussi très bien diminué, vous l'avez dit, pas tout simplement parce que ceux également qui étaient des pourvoyeurs de l'autre côté étaient également dans les mêmes problèmes. C'est une crise mondiale et donc ils étaient en confinement, ils ne pouvaient pas travailler. Donc du côté de l'offre de devises, nous avions donc ces trois facteurs. Baisse d'exportation, baisse des rapatriements, baisse des transferts courants et baisse des investissements directs étrangers. Dans un contexte également, un autre facteur qui est devenu aggravé, c'est le fait que pendant les confinements, les banques n'ont pas pu importer suffisamment les monnaies, des billets en devises pour faire face à la demande. Tous les efforts sont en train d'être faits pour stabiliser. Au Trésor, nous demandons à ce que l'ajustement. Nous sommes dans une situation de crise, l'ajustement doit se poursuivre. Et l'ajustement budgétaire, c'est collecter un peu plus et réduire les trains de vie, respecter les dispositifs sur basse caisse. Au secteur privé, d'éviter des spéculations outrancières. On spécule trop sur le taux de change. Les cambistes veulent profiter sur les spreads. Il y a une certaine bulle spéculative. Arrêtez la bulle spéculative tout simplement parce que nous sommes en train de maîtriser les fondamentaux. Nous avons maîtrisé la demande, nous allons conforter l'offre de devises et nous pensons que dans les meilleurs délais, les taux devraient être stables. Comme nous l'avons fait en 2017, nous allons stabiliser la monnaie. Pensée d'un grand esprit, le docteur Bobo Kabungu réfléchit.
Covid-19 et cancer de la croissance mondiale, quelle thérapie économique pour une Afrique résiliente? Jamais un virus ne s'était aussi rapidement répandu à travers le monde. En un trimestre, la propagation de la Covid-19 a atteint les pays les plus à l'écart des grands espaces continentaux. Dans une étude diligentée par l'ONG Iceberg, le Dr Bobo Kabungu, post-doctorant en développement international à l'Institut universitaire de développement international en partenariat avec l'Université des Maroua au Cameroun, analyse l'évolution de cette pandémie à l'échelle planétaire qu'il assimile à une dégénérescence des cellules d'un organisme. Rappelons qu'un cancer est une anomalie caractérisée par une multiplication effrénée et dangereuse des cellules indifférenciées qui envahissent et détruisent les tissus voisins, ayant pour facteur déclenchant une défectuosité d'origine chimique, physique ou biologique. La maladie se dissémine par voie sanguine ou lymphatique, métastase. Vu ainsi, la Covid-19 agit comme un cancer parti d'une cellule orientale, la Chine. L'épidémie, ou plutôt ses effets, a affecté aujourd'hui la quasi-entièreté du système économique mondial, paralysant l'activité dans tous les pays via un fléchissement de la circulation des personnes et des biens, commerce international. Dès lors, les perspectives économiques s'assombrissent. À partir des données publiées par les Fonds monétaires internationaux, les chercheurs comparent les projections avant la propagation du virus à l'échelle internationale, janvier 2020, et celles intégrant les effets de la pandémie sur l'économie mondiale à mi-juin 2020. Il se dégage une perte de 8,2 points de pourcentage de croissance pour l'exercice en cours. Un graphique montre mieux cette situation qui affecte, tel un cancer, même les espoirs des relances de 2021, avec un taux de croissance projeté à 5,4% suivant les données à fin juin 2020 contre 5,8% 2 mois plus tôt. D'après le FMI 2020, la croissance mondiale devrait atteindre 4,9% en 2020, soit 1,9 point de pourcentage en dessus des prévisions d'avril 2020. L'impact négatif sur les ménages à faible revenu sera particulièrement aigu. Pour la BAT 2020, en Afrique où 425 millions de personnes vivent sous les seuils de pauvreté, le scénario table sur les basculements d'un peu moins de 50 millions d'habitants dans l'extrême pauvreté à fin 2021 et 30 millions de pertes d'emplois. Comme à l'occasion de toutes les crises précédentes, toutes les économies ne seront pas touchées de la même manière. Le choc sera plus intensément ressenti par les économies dont le système de santé est rudimentaire et qui tardent à se diversifier, dépendance vis-à-vis d'un secteur, les tourismes par exemple, celles qui dépendent fortement du tourisme, du commerce international, de l'exportation des denrées, mais aussi celles qui sont lourdement endettées et dont l'économie repose en grande partie sur les apports financiers internationaux devenus volatiles. La RDC fait malheureusement partie de ces économies vulnérables. Ceci dit, l'impact global de la pandémie sur les résultats socio-économiques dépendra de l'épidémiologie du virus, de la gravité de ses impacts sur l'offre et la demande, de l'efficacité des réponses au niveau des politiques publiques et de la persistance des changements des comportements des acteurs concernés. Face à cette cancérisation de l'économie mondiale, Bobo Kabungu suggère une thérapie dont le protocole est résumé dans les carrés des politiques de survie. Une très belle prise de vie. Merci beaucoup Mike Mkutu. Merci Charlie Mankassa pour le montage. Votre magazine Dossier Études passe à partir d'aujourd'hui dans sa chaîne professionnelle YouTube grâce à celui que nous avons appelé On Aime. Odilon Tombamputo, merci beaucoup. Nous avons désormais notre chaîne YouTube. Nous disons merci au cordon Chirac Massamba, les jeunes kabylistes. Nous disons merci à tous ceux qui aiment cette émission et à tous ceux qui travaillent dans la rédaction. Les 10 millions de Kinshasa, merci. Ben Dongo, merci à partir de Kinshasa. Merci beaucoup Patrick Kabangwa Paris. Merci Mel Capouan d'Afrique du Sud, Delphin Kalonji. Nous vous disons merci à partir des États-Unis. Merci à mon vieux Paul Bakajika. Docteur Pierre, nous vous disons merci. Nous disons aussi merci à notre conseiller Patrick Kanga. Merci Patrick Mouyaya. Chabané Record, on ne peut pas vous oublier. Merci Maurice Gigando. De cette suite, à demain pour le nouveau numéro.